que mon frère, parce que Macky Sall c'est mon beau-frère aussi, qu'il a réussi la prouesse d'avoir autour de lui là, tous les vétérans. C'est l'ensemble des vétérans qui sont réduits. Donc, que ce soit Moustapha Niasse, que je respecte beaucoup, qui est mon père, que ce soit Amadan Soko, qui est aussi un père pour moi, que ce soit Robert Sagna, qui est mon tonton à Ziguinchor. En fait, tous, Djiboka et Ali, c'était le dernier rempart dans cette génération de vétérans politiques. Et nous, de l'autre côté, vous avez toute la nouvelle génération d'hommes politiques qui se met face à Macky Sall. Faites un peu, regardez les profils. Moi je suis là, mon frère Kariba de l'autre côté, il y a Malick Gakou qui s'est dressé, Pape Diop qui est un peu notre doyen mais qui est quand même de notre génération, Idrissa Seck et Khalifa Sall. Tout ça ce sont des gens de la même génération que Macky Sall. Par conséquent, ce sera difficile dans ces conditions. Il y a un célèbre musicien qui me disait, vous savez maintenant, le Sénégal, les grands leaders de la trempe de Abdoulaye Wade, c'est terminé. Maintenant, c'est une équipe nationale. C'est-à-dire, il faut faire des sélections. C'est pour ça que c'est important les coalitions. Il faut faire des sélections. Dans le sud, là, je suis imbattable. Ils ont tout fait pour me gagner, mais ils peuvent. Je les ai battus dans les 147 bureaux de vote de la commune. Ils n'ont pas gagné un seul bureau. Cela veut dire. Et il dit ça, c'est qu'il est imbattable à Thiès. Ils ont tout fait pour le gagner. Khalifa Sall, nous l'avons tous soutenu à Dakar. Il a gagné. Je suis sûr que notre ami Malick Gakou, s'il était candidat à Guédiawaye, il aurait gagné. Donc, par conséquent, chacun a son territoire. Et cela, je pense, c'est important pour que cette unité que nous, on a toujours appelée, qu'elle performe, parce qu'en 2017, s'il n'y a pas la présidentielle, il y aura les législatives. Et ce sera l'occasion pour l'opposition de créer une grande coalition à l'image de Benno Bokk Yakaar. Je pense que si nous sommes tous unis, nous allons, Inch'Allah, remporter les élections législatives et former nous-mêmes notre gouvernement. Nous, au niveau de l'UCS, nous réaffirmons notre ancrage à l'opposition. Nous réaffirmons notre détermination à faire de telle sorte que cette unité puisse se poursuivre. En France, il y a quelque chose d'assez particulier. Le FDR dont parlait tout à l'heure notre ami Fall. Je pense qu'il y a beaucoup de partis qui sont membres de ces FDR ici et qui ne le sont pas au niveau de Dakar. Il faudrait que le Réumi de mon frère Idrissa Seck, que les autres tous partis puissent en tout cas venir autour de cette plateforme on est en train d'en construire une autre qu'on appelle un peu le grand cadre et qui n'a pas encore de nom. J'ai le nom mais je n'ai pas le droit de le révéler. On a déjà mis en place un fonds pour la transparence des élections. Donc j'invite l'ensemble des autres partis à venir se joindre à nous. Nous sommes en discussion avec d'autres pour que, dans le cadre d'un fonds unitaire, nous puissions avoir en tout cas une puissance de frappe beaucoup plus grande qui fera que le pouvoir en face nous entendra. Et j'invite mon ami Guirassy, qui a fait sa petite recette politique, de revenir pour que... parce que je fais une confidence. Quand je créais l'UCS, il était parmi les personnes que j'avais ciblées dès le départ. Et bien d'autres. Mais je pense que ça est important. Maintenant, pour ce qui concerne le Sénégal, c'est que beaucoup, et vous avez vous tous fait un peu le diagnostic de notre économie, de ce qui se passe au Sénégal. Et je pense que les orateurs qui se sont succédés ont de faire bonne manière décrire la situation économique, la situation politique, la situation sociale du Sénégal, qui est marquée par des emprisonnements tous azimuts opposants. C'est le traque des biens mal acquis qui est une traque des opposants. Sérieux. Parce que chaque fois que votre tête émerge de l'eau, il faut la couper. On invente une histoire de traque des biens mal acquis qui, en fin de compte, n'existe dans le monde qu'au Sénégal. On vous dit, vous avez... Lui, il fait partie de mes avocats, Pape Mamadouki. Il connaît bien mon dossier. Par conséquent, on vous dit, vous avez une belle chemise, monsieur.
Vous l'avez acheté à combien? Il faut prouver où est-ce que vous avez pris cet argent. Alors moi, vous savez ce qui m'ont le plus? Pourquoi ils me disent oui, M. Baldé, depuis 2000, vous avez mis de l'argent dans vos comptes, de tel, nous, les 5 000 francs là, est-ce que vous les avez pris? Et ça, c'est inimaginable. Qui peut se rappeler en 2000 ce qu'il a mis dans son compte et tirer son origine? Vous tous ici, on vous a donné de l'argent que vous avez dans votre, qui n'était pas votre argent. Et qui plus est, in fine, il n'y avait rien du tout dans nos comptes. Ils ont inventé les chiffres qui sont. C'est pour ça que les gens ont du mal à expliquer ce qui est en train de se faire. Mais soyez rassurés que le combat va continuer, que le Sénégal est dans une situation que tout le monde connaît. Aujourd'hui, les chiffres qui sont sortis, quand on remettait le Sénégal à l'actuel pouvoir, les chiffres de notre PIB par habitant étaient de 1048, presque 1050 par habitant. Ils ont essayé de faire des efforts. Jusqu'en 2014, c'était à 1075. Et puis, patatras. Cette année, on est à 934. Donc, où est l'émergence dans ça? On dit qu'il y a une émergence. Mais il y a une régression. C'est pour ça que le Sénégal est aujourd'hui classé parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Ce n'était pas la situation qui était celle de 2012. Donc, par conséquent, on nous tympanise à longueur de journée avec le plan Sénégal émergent, mais c'est un plan, nous participons à une sorte de régression d'un plan Sénégal qui régresse. Par conséquent, il faudrait que l'ensemble des forces vives du Sénégal, en particulier vous, la diaspora, que vous puissiez prendre vos responsabilités. Parce que vous, votre vote, il est double. Quelquefois même, il est triple ou il est multiplié par 10. Exponentiel. Chacun des membres de la diaspora fait voter peut-être 10, 15, voire un village. Donc, votre responsabilité est importante. Vous devez prendre conscience du fait que le Sénégal est dans une situation déplorable. Et que depuis 1960, en fait, ça c'est la responsabilité aussi des élites politiques africaines. Quand vous partez, moi, mon père vient de la région de Kola. J'y étais pour entrer dans la case de l'homme quand j'étais jeune, j'avais peut-être 6 ans. Je suis retourné là. Mais rien n'a changé là-bas. Au contraire, les conditions se sont dégradées. Parce que nous, les hommes politiques, chaque fois qu'on est en tournée politique, les chefs de village, en fait, les élus locaux du coin nous disent oui, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Pour avoir des votes, on leur dit d'accord, on va le faire. Mais après, quand on sort de là, pris par tout ce qui est la contrainte d'exercer un pouvoir, on oublie les choses et les pauvres paysans continuent à rester dans les conditions où ils étaient. Alors nous, dans notre parti, on s'est dit que le constat est déjà fait. Les mots du Sénégal sont connus. Partout où vous partirez, les gens vous diront, Monsieur Baldé, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de case de santé. Quelquefois, ils vous disent, on n'a pas de mosquée, d'autres vous disent, on n'a pas de chapelle. Donc les problèmes sont connus. Ce n'est pas la peine de faire des conseils de ministres décentralisés pour connaître le problème des Sénégalais. Nous, on s'est dit qu'il faut faire des plans et des programmes spéciaux qui vont faire de telle sorte que nos territoires seront développés. Le PSE, là, si on le mettait en PSE décentralisé, peut-être que ça aurait donné des résultats encore meilleurs que de construire des infrastructures qui sont déjà pas très rentables au niveau de là où elles sont faites. Mais il est important de bâtir les bases d'un développement durable au niveau des territoires et au niveau des régions. C'est pour cela que nous, au niveau de notre parti, nous nous sommes dit qu'il faut mettre en place des programmes spéciaux par région. Et pour cela, nous allons partir d'un constat. Le constat, c'est que j'ai eu la chance d'avoir été au haut responsable, je n'étais pas politicien,
J'étais secrétaire, d'abord commissaire de police, après je suis inspecteur général d'État et secrétaire général de la présidence. Donc je regardais le Sénégal de haut. Je ne le connaissais pas bien, hein, entre nous, je vous le dis. Mais quand j'ai affronté la réalité de l'exercice du pouvoir local, je me suis rendu compte de l'énormité et de la différence qui existait entre la vision qu'on avait là-haut et la vision qu'on avait d'ici près. Je pense que c'est pour ça que le général de Gaulle disait qu'on peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près. J'ai eu la chance, moi, d'avoir été là-haut et je suis retourné à la base. Donc je connais les difficultés de là-haut et les difficultés de la base. Par conséquent, il faudrait que nous ayons des politiques pour développer nos villes secondaires. Les capitales d'abord régionales. Nous on s'est dit que nous avons 14 régions du Sénégal. Notre programme, ce sera de faire des programmes spéciaux pour 4 régions par an, de manière à y injecter de l'argent pour faire les infrastructures, qu'elles soient des infrastructures routières, d'abord dans la capitale régionale ou départementale, les villes secondaires, essayer d'électrifier les grands villages-centres, d'y amener de l'eau, de mettre un certain nombre de postes de santé, en tenant compte d'une carte de santé bien déterminée, de manière à ce que les territoires, si les gens ils ont tout chez eux, ils ne viendront pas dans les grandes villes. Donc nous ferons